Ipfundo ipfundo haruzingiye. Ipfundo ipfundo haruzingiye. Le 2 janvier 2024, Pascal Naimana de Burundi Forum publie que l'Afrique des Grands Lacs demande aux États-Unis de reconsidérer leur soutien à la politique expansionniste et hégémonique de Paul Kagame du Rwanda et de Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda omis dans l'article, alors qu'il est le véritable parrain du plan génocidaire et d'occupation de la RD Congo lui confié par les USA depuis 1987, avant que Kagame n'existe politiquement. L'article révèle que, le Burundi et la République démocratique du Congo, RDC, ont récemment intensifié leur pression sur les États-Unis pour qu'ils reconsidèrent leur soutien à Paul Kagame actuellement président à vie du Rwanda, qui a pris le pouvoir dans la région des Grands Lacs dans les années 1990. De 1989 à 2022, les États-Unis, via leur projet secret GUAN c'est-à-dire globalisation unipolaire américaine néolibérale, en alliance avec l'Angleterre, ont dominé mondialement et évincé la France et la Belgique de la région des Grands Lacs africains. Pendant cette période, le Burundi, la RDC et le Rwanda ont été ravagés par des guerres civiles et des génocides, avec des dizaines de millions de victimes, sous l'égide de Paul Kagame et avec l'appui des États-Unis à travers la GUAN. Dans cette ère multipolaire, similaire à la situation actuelle en Afrique de l'Ouest avec la France, les États-Unis risquent de subir l'expulsion de l'Afrique des Grands Lacs en raison du comportement de leurs protégés, Paul Kagame et Yoweri Kaguta Museveni. Les pays voisins de Kagame sont exaspérés par l'impunité qui lui est accordée par les États-Unis via la GUAN dans la région. En accord avec la tradition de l'Ubuntu, quand un chef agit de manière répréhensible sur le plan humain comme un véritable tueur, un assassin, une coalition militaire régionale se forme pour mettre fin à cette saga criminelle de l'Ouganda et le Rwanda en Afrique centrale, soutenue par la GUAN. C'est quoi la GUAN? C'est l'histoire d'un combat contre l'emprise de la GUAN sur le Burundi, une lutte pour la souveraineté africaine. Le 9 juin 2023. A-News relate l'histoire du Burundi et son combat contre l'emprise de la globalisation unipolaire américaine néolibérale, GUAN. Il évoque les différentes périodes marquantes de l'histoire du Burundi, notamment la colonisation par les puissances européennes dont le génocide régicide, les changements de régime et les influences étrangères sur la politique du Burundi. A-News souligne le rôle de la GUAN, représentée par les États-Unis, dans la domination économique et politique mondiale. La GUAN est décrite comme une force qui cherche à unifier les puissances économiques américaines et à contrôler les pays du monde par le biais d'institutions internationales telles que l'ONU, la Banque mondiale, la CPI etc. A-News met en évidence les conséquences de la GUAN sur le Burundi, notamment les assassinats de présidents, la guerre civile, les coups d'État, le déplacement forcé des populations, les réfugiés, la guerre humanitaire et la balkanisation de la région des Grands Lacs. Les Barindis tentent tant bien que mal de résister au plan de la GUAN et à s'attacher à leur philosophie d'Ubuntu. Cependant, A-News souligne également un changement géopolitique international majeur depuis la guerre en Ukraine et celle du M23 au Rwanda à l'est du Congo en 2022, avec l'émergence des BRICS comme premier pôle économique mondial, offrant un espoir de multipolarité et de moins grande domination que de la GUAN sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte, la GUAN est considérée comme responsable de l'emprise et des conséquences néfastes qu'elle a eues sur l'Ouganda depuis 1981, sur le Rwanda depuis 1990, le Burundi depuis 1993 et sur la RD Congo depuis 1996, ainsi que sur d'autres pays de la région en Afrique centrale, orientale et australe. Ipfundo ipfundo haruzingiye. Ipfundo ipfundo haruzingiye.